Hier, Jade a couru à 3 reprises. En avant-midi, elle a couru sur une distance de 6 2/7 km. Plus tard dans la journée, elle a couru 55 tiers kilomètres. Infatigable, elle a couru en soirée sur une courte distance de 3/2 km. Quelle distance a-t-elle couru en tout dans sa journée? Alors, premièrement, on va souligner les informations importantes, c'est-à-dire la distance parcourue lors de sa première course, sa deuxième course et sa troisième course. Donc, compte tenu ici qu'on cherche une distance totale courue en une journée, on va additionner les 3 distances entre elles. Donc, je me retrouve avec 6 2/7 plus 55 tiers plus 3/2. Alors, compte tenu que 55 tiers et 3/2, ce sont des fractions impropres, puis que j'ai déjà un nombre fractionnaire, bien moi, je vais travailler en nombre fractionnaire tout au long du problème. Alors, 55 tiers, si je veux l'écrire en nombre fractionnaire, je fais 55 divisé par 3. Ça rentre une fois. Et ensuite, 3 rentre 8 fois dans 25. Ça fait 3 fois 8, 24. Et il me reste 1. Je peux donc aller remplacer ici 55 tiers par 18 et 1 tiers. 3/2. Alors, si je veux le mettre en nombre fractionnaire, je fais 3 divisé par 2. Le 2, il rentre une fois et il me reste 1, c'est-à-dire que ça forme le nombre fractionnaire 1 et 1/2. Par la suite, lorsqu'on additionne les nombres fractionnaires, on peut se permettre d'additionner les nombres entiers, des nombres fractionnaires entre eux, puis ensuite d'additionner les fractions entre elles. Donc, je vais l'écrire sous la forme d'une chaîne. Je vais faire 6 plus 18 plus 1. Puis ensuite de ça, je vais additionner les autres fractions entre elles. Alors, 6 plus 18 plus 1, ça va faire ici 25, plus 2/7 plus 1 tiers plus 1/2. Par la suite, pour les fractions, on peut les additionner les 3 en même temps ou on peut y aller juste 2 à 2. C'est peut-être un petit peu plus facile de trouver des dénominateurs communs. Donc, 2/7 plus 1 tiers, si on veut additionner, elles doivent être placées sur le même dénominateur. Donc, ici, je vais faire 7 fois 3, 21. Donc, je vais choisir 21 comme dénominateur commun. Ensuite, bien, je dois faire des fractions équivalentes. Donc, pour passer de 7 à 21, on a fait fois 3. Je vais faire la même chose au numérateur. Ça fait 2 fois 3, 6. Pour passer de 3 à 21, on a fait fois 7. Alors, je vais faire la même chose au numérateur et ça donne 7. Lorsqu'on additionne des fractions, le dénominateur, une fois qu'il est identique, on ne le bouge plus, donc ça demeure 21. Mais après ça, pour additionner, on additionne les numérateurs. Alors, 6 plus 7, 13. Donc, je vais aller replacer ici le 13 21e plus 1/2. Donc, il me reste encore là, une petite fraction à additionner. Alors, je vais prendre 13 21e plus 1/2. Je vais encore une fois choisir un dénominateur commun. Bon, ici, je vais faire 21 fois 2, je vais choisir 42. Pour passer de 21 à 42, on a fait fois 2. Je vais donc faire la même chose à son numérateur. Donc, 13 fois 2, 26. Pour passer de 2 à 42, j'ai fait fois 21. Je fais la même chose au numérateur. 1 fois 21, 21. Alors, par la suite, le dénominateur demeure 42. Et je fais 26 plus 21, ce qui fait 47. Je pourrais laisser la fraction comme ça, cependant, j'aurais de la misère à le lier avec le 25. Il faudrait vraiment que je prenne la fraction impropre, 47 42e, puis que je la transforme en nombre fractionnaire. Alors, je vais faire 47 divisé par 42, ça rentre une fois, puis il me reste 5, 42e. Alors, je me retrouve à additionner 5 plus 1 et 5 42e. Donc, évidemment, je vais additionner les deux entiers entre eux, ça fait 26. J'ai donc 26 et 5 42e kilomètres.